Alors on va continuer d'affiner un petit peu les véritables concepts décisifs en fait derrière ces problématiques parce que à force de produire des représentations volontaires d'être abrutis, hein, on fait semblant de s'étonner d'avoir des peuples devenant cons. Hein. C'est tellement pratique. Hein, c'est tellement pratique pour continuer d'imposer un suprémacisme supranationalisé au détriment du meilleur des facultés des génies collectifs historiques véritables. Hein. Alors, premièrement, hein, les peuples européens ont été la cible de la fomentation et l'organisation de la destruction de leurs archives sur le temps long. Hein. C'était les objectifs des guerres mondiales. Hein. Euh, on essaie de réitérer actuellement parce que derrière hein, le plébiscite de l'euthanasie comme modernité hein, d'empathie, hein, c'est quand même la question de si on ne peut pas remplacer l'anesthésie totale hein, par les simples opioïdes et la synthèse pétrochimique médicale hein, de ce type d'exploitation là hein, de la naturopathie, hein, alors c'est la suppression physique des individus camouflés. Quel progrès civilisationnel, hein. C'est vrai que on a vraiment exploré toutes les pistes avant de se permettre de détruire l'existence concrète de nos anciens, quoi. Hein. Pourtant, Paul Stamets a de plus en plus de résultats sur des approches régénératives. Les pionniers en la matière depuis les années 30, hein, en France, ont été systématiquement interdits et étouffés. Hein, détruits en place publique. Ces techniques, ces approches-là ne sont pas inculquées dans le tronc commun général de l'éducation nationale. Hein. La nécessité de la richesse civilisationnelle de l'articulation et de l'homosexualité et de la médecine monitorante régénérative parallèle et convergente dans une richesse civilisationnelle est absolument impossibilisée parce que le suprémacisme nétanyahouin, comme on a attesté hein, les sorties pitoyables de Meir Habib dans la scène politique française, mais Israël traite bien ces homosexuels. Bah oui, mais la question c'est pas d'avoir le droit d'être homosexuel ou pas. La question c'est de suprémaciser un communautarisme ou un autre dans une société pour en favoriser en fait la colonisation instrumentale sous couverture. Hein. C'est ça le problème, mon cher monsieur Habib, hein. C'est que ça sert à rien d'essayer de nous dire que vous traiteriez mieux les libertés sexuelles fondamentales des individus quand vous êtes un appareil ségrégatif, hein, d'apartheid ségrégationniste, hein, de 5 statuts de Palestiniens légitimement naturels, indigènes, autochtones sur leur terre et un statut d'Israéliens, et que vous régentez leur moindre possibilité de projection internationale et que vous maintenez leur situation géographique sous embargo avant de les ghettoiser, avant d'en faire un camp concentrationnaire, avant d'en faire un nettoyage ethnique, en étant l'éternelle grosse merde, hein, d'impossibilité de remise en cause, hein, philosophico, hein, conceptualo, pseudo-civilisationnel, et que vous êtes juste les bouchers du début du deuxième millénaire pour tenter de continuer d'imposer à l'humanité des soi-disant privilèges de suprémacisme, de légitimité à réguler le nombre de vies sur Terre, hein. Pourquoi croyez-vous que Jean-Pierre Petit, dans l'affliction névrotique potentielle de décennies d'années de maltraitance de son génie, hein, finisse lui-même par reproduire ces absurdités en fait conceptuelles telles que Alexandre Laurent est un crétin, certains d'entre vous vivront 1000 ans, mais pourquoi faire, hein, doit-il y avoir 50 milliards d'individus sur la planète? Non. Mais qui est légitime en fait à décider pour autrui de ces questions? La réponse c'est personne. Personne. Parce qu'on ne tue pas pour des prétentions malthusianistes pseudo-scientifiques. C'est tout. Déjà parce qu'on ne devrait pas tuer en fait. Seule la mort naturelle devrait s'en charger. C'est juste le tronc commun de toutes les religions hein, fondatrices des processus civilisationnels. Donc, soyez cons autant que vous voulez, chacun les uns les autres, hein, mais soyez-le strictement dans votre propre zone de vie. D'accord ? Sinon, nous sommes juste légitimes à l'autodéfense, donc ça s'arrête jamais en fait. Hein. Donc à un moment, il faut utiliser son cerveau jusqu'au bout, au-delà les afflictions. Hein. Alors, justement, c'est le problème. Hein. C'est pour ça que je m'énerve, c'est qu'à un moment, en fait, hein, la connerie, c'est autogène. Alors, du coup, c'est un petit peu la nécessité d'éclaircir ces questions. Hein. Je fronce les yeux, j'ai l'air agressif, c'est parce que je tourne au soleil justement pour faire synthétiser nombre d'enzymes et de processus biologiques à mon corps en l'absence d'hôpital public capable de prendre le relais. Donc justement, hein, continuons d'éclaircir précisément les enjeux réels. Hein.
Derrière la monnaie numérique, il y a l'obsession du contrôle suprémacisto-cybernéticien. Hein. Ça veut dire que ça changera strictement rien du tout hein, au trafic de drogue ou non. Hein. Ça ne modifiera que l'hyperprivilège d'accès au moindre de vos faits et gestes interprétatifs, data minable, data extractible, data génératif hein, pour les suprémacismes interceptifs cybernéticiens. Hein. Parce que la question de lutte contre la drogue, soi-disant, hein, c'est une question d'intégralité de vision d'approche civilisationnelle sociétale. Hein. Ça veut dire, la médecine, hein, travailler sur l'addiction. 2, ça veut dire les volumes logistiques, hein, l'omniprésence du stock disponible à la tentation. 3, ça veut dire les politiques en fait de type d'opposition à la pullulation du phénomène. Hein. Donc certainement pas en continuant de déployer une doctrine létale hein, d'assassinat hein, racialiste, néo-racialiste, privilégié, hein, de couverture des horreurs en fait socio-ségrégationnelles de ghettoisation ethnique, hein, qu'on va s'en sortir. Hein. Parce que l'objet en fait c'est pas de stigmatiser et de racialiser en fait les immigrants par l'amalgame automatique avec le narcotrafic. Hein. L'objet c'est de servir la longévité de l'espérance de vie humaine. Hein. C'est polyfactoriel. C'est pas parce que 3 Tintins hein, qui veulent s'acheter un costard au rabais de bienfaiteurs de la communauté de ses concitoyens a besoin d'un sursaut de crédibilité artificielle en place publique, hein, que il a le droit et la légitimité fondamentale en fait de nous prendre pour des pipes hein, et d'organiser l'antagonisation intercompatriote hein, de nécessité de survie immédiate. Il ferait bien mieux de s'attaquer à ce qui est le maintien génératif matriciel de la violence, hein, de ghettoisation et de ségrégation, hein, qui est l'hyperprivilège de la génération monétariste. Hein. Parce que il y a autre chose qui marcherait beaucoup mieux. Hein. C'est le fait que l'instauration du salaire à la qualification personnelle garantie à vie comme base hein, de la légitimité fondamentale du droit à l'existence en France, au lieu d'être réduit à l'employabilité utile, hein, puisse permettre à chacun de se doter le mieux possible de la zone d'espace de terrain dans lequel il peut couvrir ses besoins de base en fait, au lieu que beaucoup trop soient entraînés dès l'enfance hein, dans la tentation du lucre. Hein, fait par la corruption de la haute rentabilité du maintien hein, dans le marché noir par l'illégalisation. Hein, espèce de connard. Et tu vas nous expliquer que tu fais de l'intelligence économique à longue vue, toi? Hein? Darpanin, quoi. Tu vas faire quoi derrière? En fait, tu vas justifier les ventes d'armes de maintien de la paix au profit du plus grand vendeur d'armes du monde, Israël? Ah, quel business plan hein. Mais surtout, continue de venir nous apprendre la vie, ouais. Surtout avec ta base électorale, toi, c'est clair. Mais voyons, putain. Alors, à tous les autres, hein, camarades français, hein, c'est le moment d'avoir les yeux bien ouverts. Très très bien ouverts. Parce que là, c'est juste la tentative d'imposition, d'accélération finale, hein, de la destruction unilatérale de tout ce qui historiquement a fait la France. Je vous avertis, je vous garantis que c'est le cas. Je suis tous ces sujets depuis plus de 20 ans. Hein. J'étais déjà au courant des interviews d'Aaron Russo qui déclarait déjà ça de la fondation Carnegie, des cercles des Rockefeller, etc. Hein. Tout ceci est pensé depuis plus d'un siècle, hein, avant même l'organisation des guerres mondiales. Il faut que vous le sachiez. Hein. Ce n'est pas un hasard, c'est une succession programmatique coordonnée, hein, tentée d'être grimée d'inexorabilité technique. C'est une construction de domination de systèmes de représentation du réel par ces dominants-là de toutes pièces. C'est de la merde du début à la fin parce que je pourrais amplement vous démontrer sur nombre de sous-domaines comment scientifiquement c'est totalement non seulement infondé mais invalide. Et c'est précisément parce que ces débats ne sont pas permis en place publique, décrédibilisés par de faux contre-arguments hein, et des sophismes de paralogisme à la con tels que complotistes ou climato-scepticisme qui ne sont pas des démonstrations scientifiques mais sont la capture et la coloration de l'opinion publique par des faux concepts de dénigrement en fait des démarches analytiques de processus en fait de remplacement de véritables débats critiques contradictoires par des pré-teintures de votre perception
pseudo-principielle, fondée en réellement sur l'argument d'autorité et le jugement de valeur, mais certainement pas sur des démonstrations. Je rappelle que non, le GIEC n'est pas le consensus scientifique mondial. Non. Il y a d'autres universités dans d'autres pôles du monde, telles que la recherche russe ou indienne, ou même sud-africaine, qui ne partagent pas les conclusions du GIEC. Ce n'est pas le consensus scientifique mondial, point barre. C'est une partie de la réflexion scientifique mondiale. Certainement pas le consensus mondial. Non, c'est faux. C'est faux. Et c'est très simple. Comment quantifier en fait la détermination des cubes d'espace, permettant de calculer en fait l'extraordinaire complexité des échangeurs thermodynamiques complexes que les différents systèmes climatiques. Quelqu'un a la réponse? Les populations souveraines ne peuvent même pas auditer les codes des supercalculateurs des modèles de World 1, 2 et 3, et on est censé les croire sur parole. Bon, et alors jusqu'à preuve du contraire, le processus scientifique, c'est la vérificabilité reproductive soutenable des modélisations et des lois scientifiques proposées, validées par la confirmation observationnelle. Le reste, c'est du scientisme, et c'est tout. Donc tant qu'il n'y aura pas de plein accès de souveraineté à l'authentification et à l'audit des différents modèles, il n'est pas légitime de parler de consensus mondial, et puis c'est tout. C'est un levier stratégique de critique sociopolitique actuelle, certes, tout à fait, mais ce n'est pas de la science. C'est une part des prospectives scientifiques dans leur sous-secteur, pensant être légitimes parce que dans leur branche, ayant des validations de leur prospective. C'est pas pour autant qu'il y a un modèle d'ensemble qui a intervalidé l'ensemble des choses, et on sera peut-être surpris demain ou dans une autre approche. D'ailleurs, le Pacifique refroidit. Donc pourtant, l'industrialisation massive de l'activité dans cette zone du monde est comparable à celle de la post-industrialisation. Donc on voit bien qu'il y a des lacunes dans la vérificabilité du modèle. Donc voilà le problème, c'est que c'est de la propagande, c'est pas de la science. Donc moi j'ai pas de problème avec l'effort journalistique de sensibilisation et de popularisation de la technicité du sujet, mais de là à permettre des abus pour autant, non, c'est de la manipulation, c'est de la démagogie. Voilà pourquoi je soutiens beaucoup plus par exemple Salomé que Paloma Moritz. J'ai énormément de respect pour Paloma dans la sincérité et l'investissement dans sa puissance de travail vis-à-vis des quantités de données qu'elle s'est donnée pour objectif de populariser. J'ai aucun souci avec cette sincérité-là. Maintenant, est-ce qu'elle est concluante scientifiquement? Non, je ne crois pas. Et déjà parce que effectivement c'est de la croyance, parce que véritablement le débat contradictoire scientifique véritable n'existe pas. Elle ne l'a pas organisé malgré ses moyens médiatiques, donc elle ne fait pas de contradiction de réel débat de service public contrairement à ce qu'elle prétend. Elle ne fait que le prolongement en fait affirmationnel des conclusions des travaux du GIEC, mais ce n'est pas en fait la représentation de l'intégralité des approches, des prospectives existantes dans le monde. C'est faux, c'est faux. Donc à un moment, il n'y a pas à se satisfaire de se voir sommé, être scepticiste, alors que la méthodologie de ceux qui l'affirment n'est pas respectable du point de vue déontologique. Moi aussi, je peux passer un temps fou à me documenter de toutes les productions de divers lobbying et affirmer que ces lobbying ont bien travaillé à lobbyer. Bah oui, mais c'est pas pour autant que c'est ça la confrontation scientifique en fait. C'est tout. Et donc, la science consensuelle mondiale, déjà, ça n'existe pas. Ensuite, le moyen du service public de s'en rapprocher le plus, c'est et ça restera la méthode de l'analyse comparative. Et donc, à ce titre, une véritable démarche journalistique devrait en fait développer l'internationalité des confrontations, des travaux de synthèse de l'ensemble des propositions des différents pôles de recherche du monde. Et là, on s'approcherait déjà beaucoup plus de ce que serait la tentative de statification populaire d'un consensus mondial. Là, je commencerai à être d'accord, sauf que c'est pas le cas. Voilà. Donc, ce sont des guerres de paroxysticisation essentialiste des paradigmes critiques des zones d'influence géostratégique dans le monde. Ça, c'est vrai. Mais, encore une fois, ce n'est pas de la science. C'est de la sociopolitique militante. Voilà.
Donc il y a un droit à la prospective, il n'y a pas de souci. Il y a un droit au militantisme, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de droit à l'abus d'autorité illusoire, à déterminer cela comme scientifique, alors que c'est faux, c'est tout. Il y a énormément de sujets de la science parfaitement documentés, archivés dans l'histoire véritable des sciences, dont je suis tout à fait capable de reproduire l'existence, la documentation, l'histoire, et la démonstration prototypesque. Donc ce sera bel et bien de la science démonstrative dans l'illustration des principes scientifiques méconnus et pourtant bel et bien existants, reproductibles et reproductibles à l'infini, jusqu'à ce qu'éventuellement quelqu'un rectifie la démonstration que j'en ferai, le prouvera et cela restera de la science. Et vous verrez que il y a énormément de sujets qui ont été particulièrement volontairement occultés pendant plus d'un siècle de la connaissance du grand public. Et qui pourtant posent énormément de problèmes sur les prétentions de modélisation abouties actuellement par des organismes tels que le GIEC. Voilà. Ou à minima participera à exiger la véritable souveraineté des populations, pris en otage par ces chantages-là, dans la façon dont cela vient contraindre, structurer le débat sociopolitique, et donc ça ne peut être que bénéfique pour les populations. Car derrière les nécessités de se préoccuper de notre niveau de conception des complexités du monde, le problème aujourd'hui, c'est que ça devient des inquisitions à exiger de gens qui ne sont pas en situation de pouvoir commencer à pouvoir l'organiser matériellement, d'être sommés d'en être complètement terrorisés. Alors, en plus, se faire incriminer en permanence de scepticisme à la con par quand même des façons d'essayer systématiquement de produire des machines stéréotypiques de prolongement et d'actualisation de stratégies de dénigrement, je suis désolé, mais derrière, faut pas non plus exiger une respectabilité totale. Soit on est parfaitement intellectuellement honnête, et dans ce cas-là, cela se produit dans la méthodologie opérative de la réalité de la chose, soit on s'abstient en fait de se permettre d'essayer de traîner des gens gratuitement dont on n'a rien fait pour connaître les moindres détails dans l'opprobre public. Et on évite comme ça de participer à la frénétisation et à la métempsychosisation des esprits qui ne bénéficiera au final que à l'hystérisation des foules et à la destruction du politique et donc de la démocratie. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans les années 30. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est comme ça que ça marche. On crée des leviers de frénétisation hystéricisables, métempsychosisants, et ensuite on alimente les antagonisations communautaristes. Et puis on finit par déclencher très très bien ciblés des épiphénomènes de mortification faisant chaîne de résonance et effet boule de neige, et puis on alimente des conflits internationaux par des jeux d'alliance automatiques. Et puis les grands dominants ont encore réussi à faire s'intermassacrer les prolétaires pour garder l'actualisation nécessaire de leur système patrimonial de domination. Voilà, c'est ça le capitalisme. C'est créer de toutes pièces des crises artificielles au détriment des compétences réelles, afin de continuer de maintenir chacun en exploitation à l'avantage du contrôle de son système. Voilà ce que c'est le capitalisme. Voilà pourquoi Marx et Engels se sont plantés. Non, l'impérialisme n'est pas le stade ultime du capitalisme, c'est sa véritable nature et ça l'a toujours été, et ça le sera toujours, parce que c'est un hyper privilège incurable de pensée ségrégationniste du rapport au commun. Et c'est précisément fait sur l'impossibilisation de la dotation des facultés de chacun. Parce que chacun devant gagner sa vie avant de pouvoir être légitime à la vivre. Encore une fois, tant que une pseudo-démocratie continuera de se justifier dans sa démarche d'oppression d'État, de réduction de l'existence, des droits fondamentaux de l'existence à l'employabilité utile, nous ne serons jamais en humanisme démocratique. Nous serons en contrat social de rivalité exploitationnelle. Si la liberté, c'est être capable de survivre par contrat, on a encore énormément de progrès à faire sur la connaissance de nos maîtrises des biotopes. Parce que on n'est pas passé du nomadisme à la sédentarisation dans ce cas-là. On est passé du nomadisme à l'exploitation. Donc, faut continuer de réfléchir un petit peu sur les fondamentaux de ces questions. Et là, précisément, avec la tentative d'ultra-panoptico-cybernéticisation, je vous garantis que ce qui est derrière, c'est la volonté d'instauration d'un néo-féodalisme autoritaire. Parce que c'est très simple. Vous, citoyens, si vous n'avez pas, en fait, dans votre couteau suisse social, des codeurs, des informaticiens derrière,
bon courage pour avoir une légitimité judiciaire, d'équivalence de moyens, de lutte juridique contre des systèmes de corruption quand il faudra faire des audits entiers de choses qui ne seront même pas passées dans des blockchains. Hein. Parce que ça m'étonnerait que ils ne trouvent pas de monnaie de change eux pour continuer de véhiculer des systèmes de corruption massifs qui échapperont à votre capacité de défense. Parce que c'est surtout ça en fait qu'il y a derrière la disparition du cash. C'est un avantage stratégique considérable proche des détenants de la superstructure technodominionnelle. C'est ça le véritable problème derrière. Bonne journée.